Hello les amis, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Alors pour vous présenter, en fait j'ai reçu Optimus Prime. Alors juste pour vous dire que je fais pas que de la collection de statues de figurines en fait, hein. Donc je fais aussi de la maquette. Et donc là, avec mon poteau Damien, on a fait une petite revue là, du Robocop, parce qu'on est en train de la faire en même temps, hein. Là vous voyez ici, il y a quelques éléments là, du Robocop. Donc on est sur le deuxième bras. Et on s'apprête à la finir. Donc voilà. Et on a fait une première revue là, il y a quelques temps. Je vais vous mettre la vidéo en ligne, hein, pour vous donner un petit peu notre point de vue sur la maquette. Donc les défauts, les qualités, les problèmes rencontrés, tout ça. Voilà, sachant qu'on est sur le numéro 75 du Robocop. Voilà, donc, mais ça ne s'arrête pas là. Parce que j'ai décidé de continuer l'aventure avec Optimus Prime, que je viens de recevoir. Alors j'ai reçu les deux premiers numéros, numéro 1, numéro 2. Voilà, avec plein de petites choses. Donc le super poster. Voilà. Donc là je pense que c'est une taille, il devrait être comme ça doit faire 60 cm ça à peu près. Voilà, on va être sur une hauteur de 60 cm. Donc le résultat devrait être comme ça. Voilà, voilà. Et il va être magnifique, hein. Voilà. Alors après, moi j'ai vraiment décidé de partir sur cette maquette. Et tout simplement parce que je pense que c'est très approprié pour le faire en maquette, l'Optimus Prime. Et qu'il n'y a pas seulement que les statues en résine, voilà, qui peuvent faire l'affaire, hein, voilà. Et après, il y a d'autres maquettes, je ne suis absolument pas parti dessus, comme, je ne sais plus, c'était quoi dernièrement. Oui, le Megazord. Alors, le Megazord, bon, c'était... pour moi, c'était couru d'avance que ça allait être un échec, et je crois que ça ne se passe pas très bien, d'ailleurs, dans cette collection. Beaucoup de pièces en plastique, c'est très peu qualitatif, et ça ne m'étonne pas. Au final, ça ne m'étonne pas beaucoup. Voilà. Par contre, pour la Robocop, je sais que j'ai attendu un bon moment avant de pouvoir la faire. Et ma foi, quand j'ai vu en fait la réalisation de mon poteau Damien, j'ai décidé de me lancer dedans. Donc voilà, prochainement, vous allez voir en fait jusqu'à la fin, je ferai des petits numéros comme ça mensuels, et pour vous donner un petit peu le point de vue de la maquette du Robocop. Voilà, et on va faire la même chose avec notre petit Optimus Prime. Voilà, alors pour les deux premiers numéros, bon, j'ai reçu tout ça. Donc là, vous voyez les pièces. Il y a plein de documents. Alors, le numéro 1, ouais, là, il y a tout ça. Vous voyez. Ouais, c'est plutôt comme ça. Voilà, ouais. Voilà. Là, ça, c'est la tête, en fait, de Optimus Prime. Donc, il y a un petit circuit électronique parce qu'on a un petit light-up au niveau des yeux. Donc, ça devrait être bien sympa. Et voilà, je vais vous montrer après dans la photo box tous les détails donc, de cette construction, le numéro 1 et le numéro 2. Et le numéro 2, voilà, j'ai reçu les petites pièces en fait du plastron. Voilà, avec là je me suis aperçu qu'il y a même le détail de l'essuie-glace sur le pare-brise en fait du camion là. Et ça devrait être assez sympathique. Voilà. Et du coup, je vais vous montrer tout ça dans la photo box. Et pour vous expliquer un petit peu ce que je ressens et ce que je vois, et les qualités, les défauts, et puis un petit peu mon ressenti sur les débuts de cette nouvelle aventure. Voilà. Après les fascicules, bon, il y a toujours pareil, l'histoire en fait d'Optimus Prime. Voilà, mais on va se détailler tout ça dans la petite box. Voilà, voilà les amis. Allez, à tout de suite. Ok les amis, nous voici dans la box. Donc on va se détailler tout ça. Alors tout ce que j'ai reçu, je vais tout vous montrer. Donc déjà on va commencer un petit peu par... bon, ça je vais vous expliquer tout ça après. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a reçu? Ah oui, bon ça c'est un poster. Alors ça, moi j'aime bien. J'ai bien aimé le poster. Donc là ça se déplie en 4 parties. En fait, non un peu plus, 4. Voilà, c'est assez géant. Et je pense que c'est la taille réelle
de notre beau bébé Optimus Prime. Il devrait faire cette taille-là. Là, je pense que vous n'allez pas pouvoir tout voir là, mais bon. Voilà, c'est un beau poster, hein. Il fait 60 cm facile. Et c'est vraiment la représentation de notre Optimus, la taille à la fin définitive, quoi. Voilà, voilà. Donc ça, j'aime bien. On voit même ici, là, en fait, toute la partie, toute l'épée, hein. Donc l'épée qui va venir compléter, en fait, notre maquette. Ben, moi, je compte en prendre deux, parce que j'aimerais bien lui mettre au bras droit, au bras gauche. Voilà, et je pense qu'il a la même chose aussi avec son arme, il a un fusil, je crois. Voilà, et je pense que je ferai la même chose. Voilà. Bon, à travers ça aussi, il nous explique tout. J'aime bien parce qu'au final, on a le poster et on a toutes les explications au dos du poster. Voilà. Donc là, bon, ils expliquent qu'avec le prélèvement automatique, en fait, on aura donc ce casque-là, cette tête-là, qui sera en résine. Bon, moi j'ai opté pour le prélèvement automatique, donc voilà, on devrait l'avoir. Après, qu'est-ce qu'on a ouais, voilà, ils expliquent un petit peu la maquette, les différents matériaux utilisés. On voit bien la hauteur, 60 cm. Voilà. Oui, voilà, c'est l'arme que je vous expliquais, que je vous disais tout à l'heure. Donc moi, je compte en prendre deux, comme ça, il y en aura une au bras gauche, une au bras droit. Ce sera beaucoup plus accurate au film. Voilà. Et après, la version premium avec cette belle vitrine. Et c'est un petit peu la version que j'ai opté pour ça, parce que la vitrine, déjà, il m'en faut une. Et puis je l'aime beaucoup parce qu'en fait, il va y avoir un light-up qui sera dessous, voilà, et qui permettra d'illuminer la maquette vers le haut. Et donc, c'est très bien. Ce sera parfait pour mettre en valeur la maquette. Voilà. Et là, après, on a les différents cadeaux qui seront envoyés en fonction des différents envois. Voilà, donc on aura les deux posters ici. Donc Optimus Prime avec Megatron. Et bon, le mug, le t-shirt, enfin les trucs classiques, porte-clés. Il n'y a rien d'exceptionnel, mis à part cette vitrine qui me plaît bien. Voilà, et comme je dirai après, je vais vous faire part d'une petite remarque que... Alors, il n'y a pas de déception ni rien, c'est juste un petit regret. Que là, en fait, vous voyez, il y a le masque, en fait, d'Optimus Prime. Il faut savoir que dans le film, il n'a pas tout le temps le masque. Donc, il y a des fois, on le voit avec la bouche, il parle, tout ça, voilà. Et dans le modèle présenté par Altaïa, en fait, ils ont opté pour un modèle full masque. Voilà. Vous voyez, il y a le masque ici. Et le masque, en fait, il est solidaire de la pièce qui est dessous. Donc, en fait, on ne peut rien faire d'autre que ça. Et c'est un peu ça que je trouve dommage, quoi. Voilà. Après, c'est bien fait, c'est bien réalisé et tout. C'est très accurate au film, tout ça. Mais j'aurais bien aimé avoir cette partie-là amovible, qu'on puisse la retirer, ou faire une deuxième tête à la rigueur. En tout cas, un deuxième visage, comme ça, voilà. Et pour proposer, en fait, une alternative. Voilà, pour avoir deux têtes, en fait. Comme a fait Prime One Studio avec leur statue en résine, quoi. Voilà. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça, il y a que ça, que j'ai trouvé un petit peu dommage. Voilà. Bon, là, on a un petit peu devancé un peu les choses. Après, voilà, c'est tout ce que j'ai reçu. Après, un petit courrier de bienvenue. Altaïa, voilà, petit courrier de bienvenue. Et après, oui, là, on a la même chose que dans le poster. Voilà, bon, ça reste à peu près la même chose. Donc, si on va sur les pièces qu'on a reçues. Alors, on va regarder en fait le numéro 1. Donc, je vais mettre ça de côté. Celui-là, voilà. Alors, dans le numéro 1, qu'est-ce qu'on a? Donc, petite explication sur les Transformers version cinéma. Vous voyez toujours, bon, on le voit en fait avec le casque, avec le masque plutôt. Mais il n'est pas toujours avec le masque, alors bon. Là, on le voit sans le masque, par exemple. Voilà. Bon, j'aurais préféré... j'aurais bien aimé avoir une deuxième version, une tête alternative. Là, c'est Bumblebee. Bon, l'histoire de Bumblebee. Qui est Bumblebee? Voilà. Et les jouets associés à l'époque, parce qu'il y avait le manga qui était sorti sur nos écrans de télé. Et voilà. Et bien évidemment, côté marketing exige.
ils ont fabriqué tout un tas de jouets. Donc là, ils expliquent un petit peu voilà, comment est venue l'arrivée donc des Transformers. Donc là, on a toutes les pièces. Voilà. Bon, c'est toutes les petites pièces de montage. Donc là, je vous conseille en fait d'énumérer tout ce qui est là, voilà, et de comparer avec votre contenu, hein. Voilà. Alors après, bon, moi je vous donne la version montée parce que faire une vidéo avec tout le montage, ça aurait été beaucoup trop long. Et je préfère en fait vous montrer la version montée et puis vous expliquer en fait au pas à pas les petits problèmes rencontrés, quand c'était bien, pas bien, enfin voilà, pour vous donner au final le résultat, le résultat final. Voilà. Donc là, les premières parties, vous allez voir, il y a un petit connecteur qui est là, un petit circuit électronique qui permet de gérer tout le light-up. Donc light-up au niveau des yeux, qu'on voit sur Optimus Prime. Donc là, vous voyez, il y a un petit bouton ici, on va y venir, hein. Clac, juste on le pousse. Voilà, et là on voit les yeux qui s'illuminent, qui sont du plus bel effet. Voilà. Moi je le remets au milieu, sachant qu'il y a une variante vers la gauche. Alors c'est possible après que ce soit une variante utilisée pour le reste du corps. On verra bien. Parce que vous voyez ici, il y a une prise jack. Et la prise jack va permettre en fait de l'accrocher au reste du corps. Et en même temps d'alimenter le reste du corps en light-up. Voilà. Parce que je crois qu'il y a beaucoup de parties qui s'illuminent après sur le reste du corps. Donc c'est plutôt bien pensé. On a le compartiment à pile qui est situé au niveau de la tête et qui permet d'alimenter tout le reste. Donc pas de pile pour chaque partie du corps. Donc ça c'est plutôt bien pensé, quoi. Voilà. Moi là je dis chapeau parce que Altaïa prend en compte beaucoup de choses. Ils se servent un petit peu du passé et les erreurs qu'ils ont pu commettre et pour corriger un peu tout ça avec leur nouvelle maquette. Et je trouve que c'est plutôt bien. Voilà. Déjà c'est respectueux des clients et c'est plutôt bienvenu. Voilà, donc là vous voyez en fait les différentes étapes. Donc là, le petit circuit électronique. Là, c'est le support en fait qui va permettre de recevoir en fait le reste du visage d'Optimus Prime. Donc on voit bien les petits connecteurs. Voilà. Donc cette partie-là, ça va être pour gérer le light-up au niveau des yeux d'Optimus Prime. Voilà, bon là je ne vais pas tout démonter, mais vous allez voir, c'est assez facile, hein. Vous allez voir que tout s'emboîte facilement. Il y a beaucoup de précision par rapport aux maquettes passées de chez Altaïa. Il y a beaucoup plus de précision dans celle-ci parce que tout se fait par emboîtement. Et pour faire de l'emboîtement comme ils font là, il y en a beaucoup, vous allez voir. Il faut vraiment que ce soit très précis. Et c'est très précis. C'est très précis. Vous voyez ici, il n'y a pas de jour, déjà. Tout est très bien emboîté, il n'y a pas de jour, comme on aurait pu avoir sur la maquette d'Iron Man. Alors, si certains l'ont faite, ils sauront de quoi je veux parler. Voilà, où il y avait un manque de précision qui était assez terrible. Voilà. Et là, voilà, on a une précision qui est parfaite. Voilà. Vous allez voir que beaucoup d'éléments ne sont pas fixés avec des vis, mais c'est fixé uniquement par emboîtement. Alors là, je dis chapeau. Voilà. Et cette partie-là qui va permettre de gérer donc la prise jack qui est ici, voilà, qui va permettre en fait d'alimenter en light-up tout le reste de la partie du corps. Voilà. Bon, l'étape 2, donc ça, c'est pour mettre les yeux, hein, qui sont là, vous allez voir, c'est juste en fait une petite barrette en plastique qui permet de reproduire les yeux ici. Voilà. Donc toujours pareil, un petit circuit électronique donc qu'il faut fixer ici et qu'on va venir après plugger sur le petit circuit électronique qui sert de concentrateur en fait pour gérer toute la partie des lumières. Voilà. Donc là, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il y a une partie qui est ici. Ça, c'est la partie, c'est la face avant d'Optimus Prime. Et vous voyez, il y a le masque qui est intégré à la pièce, quoi. Et ça, j'aurais aimé à la rigueur que ce soit en deux parties. Voilà. Qui conserve en fait la partie de l'Optimus Prime sans le masque, et à la rigueur qui est le masque qui vient s'intégrer dessus, par emboîtement aussi, ça aurait permis d'avoir une alternative. Et là, on aurait pu avoir deux têtes, une tête avec le masque et une tête sans le masque. Ça, c'est un petit peu dommage, vraiment dommage. Voilà, vous voyez ici, en plus grand, on le voit aussi.
Et ouais, moi j'aurais vu plutôt une partie, bah, le visage quoi, d'Optimus Prime, sans le masque. Et ça, le masque qui vient s'emboîter après par la suite. À ce moment-là, ça aurait laissé le choix bah, aux personnes bah, de le mettre sans le masque ou avec le masque. Ou carrément de faire deux têtes. Voilà, on aurait une alternative et ça aurait été vraiment, vraiment bien. Bienvenue. Voilà. Voilà, voilà. Alors après, si on continue, ben, là, c'est le reste de la tête d'Optimus Prime qu'on vient assembler. Donc, bon, là, la seule petite difficulté, ça va être de bien raccorder tous les câbles, voilà, tous les petits fils électroniques, et de faire attention au moment de l'assemblage, de ne pas aller pincer les petits fils qui sont là, parce que c'est quand même assez fragile. Mais globalement, ça se fait quand même assez facilement. Vous allez voir qu'encore une fois, il y a beaucoup plus de précision que dans les maquettes passées d'Altaïa. Et là, je dis bravo, parce que on travaille dans des petits espaces et ça se fait assez facilement. Ça se fait très facilement. Voilà. Donc là, on continue l'emboîtage aussi. Donc là, c'est la face qui est ici. On vient tout emboîter en comprimant comme ça. Voilà. Et là, pareil, il n'y a pas de vis. Ça se fait par emboîtement. Voilà. Là, ici, il n'y a qu'une vis pour le compartiment à pile qui est là. Voilà. Mais pareil, ça se fait assez facilement. Vous allez voir, vous n'allez pas galérer du tout. Il faut un peu de patience. Il ne faut pas le faire complètement speeder à l'arrache. Mais vous allez voir que ça se fait assez facilement. Là, les deux petits tenants. Alors là, la petite difficulté, c'est que là, vous voyez, c'est les petites parties qui sont ici. Voilà. Et là, la difficulté, c'est qu'en fait, il y a une petite vis qui va venir fixer le premier, celui qui est à gauche, le 1P. Et il faut suffisamment le visser, mais pas trop pour éviter de foirer le pas de vis, finalement de tout casser. Parce qu'après, il y a la partie droite, le 1Q, qui est là, qui va venir s'emboîter. Celui-là, il ne fait que s'emboîter. Donc celui-là, il faut qu'il ait assez d'espace pour venir s'emboîter ici. C'est pour ça qu'il faut visser suffisamment. Mais pas trop, encore une fois. Là, c'est l'arrière du casque d'Optimus Prime. Donc c'est cette partie-là. Voilà. Et qui vient par emboîtement avec une fixation, avec une seule vis, comme ça. Voilà. Et vous allez voir que déjà, juste par emboîtement, ça tient. Ça tient. Donc moi, je dis encore une fois, bien, bien, bien. La partie modélisation et conception, bravo. Bravo parce que Altaïa nous avait habitués à beaucoup moins de précision que ça. Et le résultat est vraiment là, quoi. C'est, je suis bluffé. On peut dire pour une fois. Je ne sais pas si on peut dire pour une fois, mais en tout cas, vu le type d'assemblage, je suis bluffé. Voilà. Parce que c'est pas, il n'y a pas beaucoup de vis au final. C'est que par emboîtement. Et vous voyez, regardez. Il n'y a pas du tout d'écart, quoi. Il n'y a pas de jour ici. Au niveau du joint, c'est bien fermé. C'est bien fermé. Donc c'est assez impressionnant. Voilà. Après, donc là, on a la joue gauche qui est représentée ici. Alors, parmi les détails aussi qu'on peut apercevoir, vous voyez, il y a plein de petites marques là. Ça, c'est les marques de l'Energon, plutôt, voilà, qui permet en fait de donner vie au robot. Et ça, ils l'ont pas oublié. Ils l'ont mis. Donc, vous voyez, regardez. Ici, là, petite marque, pareil. Ça n'a pas été oublié. Donc, ils auraient pu mettre un truc standard, sans forcément mettre ces petits détails. Hein. Mais ils l'ont pas oublié. Donc là, chapeau aussi. Là, pareil, la joue, c'est uniquement par emboîtement, vous voyez. Voilà, il n'y a pas de vis. Pas de vis. La joue droite, pareil. Et là, regardez, vous venez appliquer en fait, vous venez serrer le tout uniquement par emboîtement. Il n'y a pas de vis non plus. Et voyez le résultat. Donc, encore une fois, chapeau. Le compartiment à piles. Alors oui, pourquoi il y a 3 piles? Parce qu'en fait, ça aussi, c'est plutôt bien vu. C'est que il n'y a que la partie, il n'y a que la tête, en fait, qui va permettre d'alimenter tout le body, tout le corps, en fait, de l'Optimus Prime. Voilà. Donc, du coup, il y a 3 piles. Alors, ça peut paraître beaucoup, mais en fait, non. Parce qu'il n'y a que cette partie-là. Il n'y a pas un compartiment de piles pour chaque corps, pour chaque partie du corps.
Voilà. Donc, c'est plutôt bien vu, quoi. Voilà, voilà. Alors après, pour changer les piles, pas d'inquiétude, parce qu'en fait, la partie du crâne qui est là, voilà, ça se coulisse, hein. Donc, en fait, il faut appuyer juste ici, comme ça, clac. Ça va se coulisser devant pour pouvoir l'enlever. Voilà. Et le résultat final qu'on a ici, voilà. Donc, moi, je dis chapeau pour cette première partie, là, chapeau, chapeau. Voilà. Le petit light-up, là. C'est plutôt bien vu. Voilà. Et après, il n'y a rien de plus dans le document. Voilà. Alors oui, ce que je voulais dire aussi, c'est vous allez recevoir ce petit tournevis. Alors le tournevis, celui-là, il est très bien. Il est très bien pour ces vis. Voilà. Ces vis-là, ça passe. C'est le bon format, voilà. Mais par contre, les petites vis, là, ça, c'est des micro-vis. Regardez, on a du mal à le voir à l'œil nu, tellement que c'est petit, c'est une tête d'épingle. Et alors là, je vais vous conseiller plutôt un tournevis de précision, de microélectronique, parce que sinon, ça ne marchera jamais avec ça. Moi, je ne l'ai pas fait avec ça, et heureusement. Je suis habitué quand même un peu des maquettes, voilà. Donc, je suis équipé, et j'ai dû le faire avec un tournevis quand même de précision. Et je vous assure que le format, là, c'est une tête d'épingle. Alors là, on va y venir sur la deuxième partie. Parce que c'était une petite galère. Mais bon, c'est léger quand même. Voilà. Et par contre, Altaï a un très bon point aussi, c'est qu'ils fournissent des piles. Donc ça, c'est très bien. Très très bien ça. Voilà, c'est déjà assez cher comme ça. C'est plutôt pas mal fait. Alors, le deuxième numéro. Donc là, c'est plutôt la partie Mégatron. Voilà, ils expliquent un peu Cybertron. Voilà. Après, Mégatron. Qui est Mégatron? Qu'est-ce qu'il cherche? Voilà. Et les jouets pour la partie des Decepticons. Voilà, les jouets associés. Donc, la deuxième partie, alors une fois encore, tout assemblé, hein, je n'ai pas détaillé. Voilà, mais on va faire le pas à pas rapidement. Alors, vous allez voir qu'à la fin de ce numéro, ils ne vous disent pas du tout d'assembler le tout. Moi, je l'ai fait parce qu'à mon avis, il n'y a qu'un seul endroit où ça peut aller, ce truc-là, c'est que ça va là. Voilà. Donc, vous pouvez l'assembler. Voilà, n'appuyez pas trop, n'appuyez pas complètement, parce qu'à mon avis, il va y avoir autre chose qui va venir là. Et je pense qu'il va y avoir la portière. Donc, il va mieux falloir la fixer indépendamment de tout le reste. Ce sera quand même plus facile. Voilà. Mais de toute évidence, on voit très bien que ça va aller là au final, hein. Quand on voit le reste de la maquette, voilà. Alors, donc, qu'est-ce que j'ai assemblé? Ben, j'ai assemblé cette partie-là. Donc là, vous voyez, bon, ça c'est en PVC. C'est une partie qui est amovible. Voilà, mais ça se fait très facilement avec des vis classiques, hein, de maquette, voilà. Voilà, il y a cette partie-là, ouais, qui est ici. Ça, c'est déjà assemblé. Voilà. Et ça, donc, ça vient s'emboîter dans cette petite poulie qui est là pour permettre l'articulation. Alors pourquoi il y a une articulation? Je ne sais pas trop, parce qu'il ne va pas se transformer en autre chose que le robot qu'on a là, hein. Je pense que c'est plus pour le confort, je pense. Je pense. Parce qu'à la rigueur, moi j'aurais préféré faire... Préféré, je ne sais pas, parce que c'est bien géré. Vous allez voir que c'est bien géré. Alors attention, quand vous appuyez aussi sur cette partie-là, vous allez entendre un clic. Vous avez l'impression en fait que tout est cassé, mais non. C'est un clic un peu fort. Mais voilà. Après, vous allez voir que l'articulation, elle est bien gérée. Parce que il y a une certaine résistance. Et encore une fois, c'est quand même de qualité, quoi. C'est de qualité. Le plastique, j'ai hésité au début, mais finalement, je vais revenir un petit peu sur mon point de vue en disant que c'est quand même de qualité, parce que vu comment j'ai appuyé là, il y a beaucoup de plastique qui aurait cassé. Et là, ça a bien fonctionné, donc ça va. Voilà. Et là, pour le plastron aussi, regardez, il y a le petit logo Transformer. Quand on le regarde à la loupe, franchement, il est bien réalisé. Il est bien fait. Il y a vachement de précision
ça a été fait avec beaucoup de précision. Ils ont dû changer de matériel. Ou alors c'est pas le même concepteur. Voilà. Là, le paint aussi qui est appliqué sur la carrosserie, c'est du plus bel effet. Vraiment. Digne des peintures qu'on applique sur les voitures. Là, on est sur une peinture métallisée. C'est encore mieux réalisé que l'Ironman. L'Ironman, je trouvais déjà que c'était bien fait. Là, c'est pailleté, en fait. Il y a comme des petits diamants dans la peinture, donc c'est métallisé, tout simplement. Franchement, chapeau. Chapeau pour la peinture. Voilà, donc on en est là. Donc cette partie-là qu'il faut assembler ici, cette partie amovible. Voilà, et après on attaque la partie de la cabine. Alors, donc là il y a une vitre. Il y a une vitre qui vient s'emboîter ici. Tout autour, vous allez voir, il y a une petite rainure. Il faut juste appuyer, clac, et ça vient s'emboîter. Le reste, après, on le fixe avec 2 vis ici. Voilà. Et ça se fait très facilement. Voilà, là aussi, chapeau. Regardez la peinture quand même, comment c'est géré. Le bleu sidéral qui est là, c'est quand même magnifique. C'est bien géré. Franchement. La grille aussi de la cabine et tout. Non, c'est là, vous avez un bleu qui est magnifique, quoi. Magnifique. Un bleu métal. Moi, je dis, rien que ça, déjà, ça vaut le détour, quoi. Pour qui aime les Transformers, c'est une super bonne alternative à des statues en résine, par exemple, où il y a Prime One qui a fait, en fait, c'est exactement la même, hein. Je crois qu'elle fait, pareil, 60 centimètres aussi, hein. On est sur du 1/10, je crois. 1/10, ouais. Et bon, c'est évidemment pas le même prix, hein. Voilà. Mais ils font rien de plus, au final. On verra à la fin, on verra le résultat final. Voilà. Mais je pense qu'on a quelque chose qui est très, très proche d'une statue résine et là, c'est tout le métal, hein. Donc on va avoir quelque chose de très, très qualitatif, quoi. Pour moi, c'est vraiment une maquette qui vaut le coup, hein. Vraiment. Pour l'instant, hein. À voir après dans les autres numéros, mais pour l'instant, je peux vous dire que ça vaut vraiment le coup. Pour l'instant. Voilà. Et encore une fois, le système d'emboîtement, comme ça a été géré, il y a beaucoup de précision dans ce qu'ils ont pu construire là, dans ce qu'ils ont pu réaliser. Et chapeau pour la précision. Parce que faire une maquette par emboîtement, on a intérêt d'être précis sur les distances au niveau des trous et tout ça. Les ergots et tout là, il faut être vraiment précis. Parce que vous allez voir qu'il y a des tailles différentes aussi au niveau des ergots. Et chapeau. Chapeau parce que ça rentre bien. Il n'y a pas d'espace, pas de jeu. Moi je dis, la tête là, elle est. Moi je suis bluffé par le résultat final et le type de conception. Le type de conception, j'ai fait pas mal de maquettes et c'est la première fois que je vois ça par emboîtement seulement. Il n'y a pas de vis, il n'y a rien du tout. Enfin, il y a quelques vis, quoi. Mais c'est très petit. Comparé au nombre de pièces et au nombre d'éléments qu'il y a sur cette tête, il y a très très peu de vis, quoi. Tout le reste, c'est par emboîtement, donc c'est. Moi, je dis chapeau. Chapeau. Voilà, donc on en était sur la vitre. Voilà. Là, il y a les 3 petites lumières de position qui sont ici. Pareil, ça se fait assez simplement. Vous voyez, il y a les petites lumières là qu'il faut insérer dedans. Donc, c'est par emboîtement aussi. Il faut appuyer un petit peu, légèrement. Et ça, on vient par-dessus. Bam, appuyer un petit peu pour les fixer à la cabine. Voilà. Et ça se fait très facilement. Voilà. Il n'y a rien de particulier là-dessus. Tout se fait très très bien. Tout se réalise. Tout s'emboîte très bien. Voilà. Alors, là, un peu de souffrance. Là, il y a un petit peu de souffrance. Je dois dire que c'est vraiment la partie où j'ai galéré le plus. Et encore que, bon, j'ai pas trop galéré vu les éléments aussi petits. Franchement, c'est impressionnant. La taille de ces éléments. Alors, c'est ça, c'est la casquette qu'il y a au-dessus de la cabine qui est là. Alors, là, ce type de vis là. Alors, c'est les vis que je vous ai montré tout à l'heure, hein. Je ne sais pas où elle est. Voilà. C'est cette vis là. Donc, avec ce tournevis, oubliez quoi, hein. Oubliez, hein. C'est même pas la peine, oubliez.
Voilà. Vous allez avoir ce type de vis là. Donc une tête d'épingle. Là, un tournevis de précision obligatoire. Obligatoire, sinon vous allez trop galérer. Donc ce que je vous conseille pour insérer cette pièce-là, c'est en deux parties. C'est d'abord d'insérer les petites vis dedans, dans la casquette ici. Voilà, vous vissez un petit peu en fait. Il faut juste visser un petit peu. Voilà. Pour voir en fait que la vis s'insère bien et qu'il n'y ait pas de problème. Et après, le petit élément qui est là, vous le mettez dessous et vous essayez en fait de l'accrocher. Donc vous continuez à visser un petit peu en maintenant le tout jusqu'à ce que ça morde un petit peu sous cette pièce-là. Une fois que ça a mordu, après c'est bon. Après vous pouvez insister, continuer à visser et là vous allez voir la pièce elle va se mettre toute seule. Voilà. Mais le plus embêtant, c'est que là il faut des yeux. Il faut vraiment des très très bons yeux. Et c'est un petit peu, je dirais, voilà, la partie un petit peu de souffrance. Voilà. Mais sinon, quand on a un peu de patience, on y arrive quand même. Hein, vous inquiétez pas, j'y suis arrivé. J'ai pas forcément de très bons yeux. Et j'y suis arrivé. Donc voilà. Et après, une fois que c'est fait, donc ben, il faut utiliser donc, cet élément-là qui vient s'emboîter ici. Donc vous allez voir, il y a un ergot qui est plus épais que l'autre. Voilà. Et ça vient s'emboîter ici. Alors, moi, petit bémol pour cette pièce-là, parce que regardez, quand on passe le doigt, ça bouge. Voilà. Alors, pas d'inquiétude, hein, parce que si on ne le touche pas, vous allez voir, ça ne tombe pas. Hein. Il n'y a aucun problème, ça ne tombe pas. Juste pour les plus maniaques, moi je crois qu'une petite goutte de colle pour éviter que ça bouge comme ça. Voilà, une petite pointe de colle. Vraiment une petite pointe. Pourquoi pas. Voilà. Mais après, encore une fois que c'est fixé, ça ne tombera jamais. C'est bien fixé, il n'y a pas de problème. C'est juste ce petit défaut. Là. Voilà. Pour ceux qui sont exigeants, je dirais, on va enlever le mot maniaque, hein, c'est pas non plus forcément le bon mot. Mais pour les plus exigeants d'entre nous, une petite pointe de colle et ça irait très bien. Voilà. Et après, le petit essuie-glace qu'on fixe aussi par emboîtement et qui se fixe très bien, quoi. Celui-là, par contre, il bouge pas du tout, il n'y a aucun problème. Voilà. Et la vitre est bien gérée aussi. Hein. Il y a une espèce de petit reflet dedans. Donc, ils ont reproduit la vitre du camion comme une vitre réelle, en fait. Hein. Et voilà. Et on arrive à la fin donc, de notre deuxième numéro. Voilà. Alors, comme je vous ai dit, vous voyez, dans le résultat final, à aucun moment, ils disent en fait d'emboîter cette pièce-là ici, quoi. Mais bon, moi, je l'ai fait parce que déjà, ça m'évite d'avoir des pièces un peu partout. Voilà. Et je trouve ça, bon, je dirais que c'est plutôt, voilà. À peine vous appuyez à peine, hein, à peine. Hein. N'allez pas appuyer jusqu'au bout parce qu'il va falloir la ressortir de toute manière. Voilà, vous appuyez à peine, ça tient bien et vous avez le résultat du camion. Ça, il faut le basculer un peu parce que c'est comme ça, voilà. Et là, vous avez le résultat en fait du plastron, la moitié du plastron qui est déjà réalisé. Voilà, bon, il manque d'autres éléments sur le côté. Voilà. Mais je pense qu'ici, vous voyez là, dans la maquette finale, voilà. Et ici, il va y avoir en fait d'autres choses. Donc, je pense que ça, c'est une portière. Et la portière, en fait, je pense qu'elle va venir se fixer ici. Donc c'est pour ça qu'ils disent en fait surtout, bah, ils disent pas surtout de rien fixer, mais on voit bien que là, il n'y a aucune indication là-dessus. Voilà. Donc vous pouvez très bien le fixer comme ça, mais encore une fois, n'appuyez pas comme des brutes. Hein. Ne fermez pas tout parce qu'après, vous allez devoir la ressortir de toute façon. Voilà. Donc appuyez à peine légèrement, et puis vous aurez déjà la moitié du plastron comme ça. Voilà. Et ça permet d'éviter de perdre des pièces. Voilà. Bon, après, c'est une pièce assez grosse aussi, quand même. Voilà. Là, on voit bien, d'ailleurs, les deux armes, en fait, comme ça. Parce que je pense qu'il n'y aura qu'un seul numéro. Il faudra acheter 2 numéros pour avoir les 2 armes, à mon avis. Et ce sera pareil pour l'épée. Voilà. Bon. Business, business, toujours. Et voilà, c'est tout. Et le numéro, en fait, s'arrête là. Voilà. Alors ça, si vous aimez bien les statues en résine aussi, vous allez voir que l'arme chez Prime One Studio, c'est en PVC, c'est identique à celle-là.
Alors des fois, Prime One Studio, bon là je dérive un petit peu de la maquette, hein. Des fois, les fabricants de statues en résine, quand même, ils abusent un peu, quoi. Ils se moquent un petit peu, parce que là, c'est même pas de la résine qui avait été proposée par Prime One, c'était du PVC, exactement comme la maquette d'Altaya. C'est pour ça que j'ai voulu la faire, cette maquette, parce qu'on est très très proche de ce qui est proposé par Prime One, quoi. Très très proche. Si on les met côte à la fin, vous allez voir que c'est très très proche. Ça fait la même taille et ça va faire exactement le même boulot. Sauf que celle-là, elle est tout en métal, articulée. Et on va pouvoir lui donner la position que l'on veut. Voilà. Allez, les copains, c'est parti pour une petite conclusion assez rapide. Ok les amis, alors, le mot de la fin. Ben, moi, je dirais que je suis très satisfait pour l'instant des premiers numéros, bluffé par ce nouveau système d'assemblage où on a moins de vis et tout se fait par emboîtement. Après, on va dire que bon, la maquette, c'est pas le Batman ou l'Iron Man. Encore que bon, même l'Iron Man, je veux dire, c'est le mauvais exemple parce que ça aurait pu être fait comme ça. Pour certaines pièces. Voilà. Là, c'est un robot. Et bon, ben, le robot, il y a beaucoup d'éléments. Et c'est vrai que le système d'emboîtement, c'est parfait. Je vois pas, on va pas s'amuser à les visser des éléments qui sont de la taille d'une tête d'épingle. Voilà, ça va tenir par emboîtement, il n'y a pas de souci. Mais après, encore une fois, je suis assez bluffé de la précision qu'a apporté Altaïa sur ce modèle. Voilà. Parce que là, ils nous ont habitués à des maquettes où dès qu'on commençait à emboîter des éléments comme ça entre eux, il y avait soit un problème de distance, soit un problème de taille d'ergot. Voilà. Enfin, vous savez mieux que moi que ça a été un peu chaotique par le passé. Voilà. Et là, on dirait que, alors soit c'est le concepteur qui a changé et Altaïa qui a pris en compte en fait nos différentes remontées en fait, hein. Et voilà. Donc moi, c'est ce que je dirais. Pour l'instant, je suis assez content de ces premiers numéros. Et juste ce petit bémol, là, avec le masque de Optimus Prime, j'aurais aimé vraiment, et franchement, ça coûtait rien, de faire finalement une partie fixe où on voit finalement la bouche quoi, d'Optimus Prime, si tant est que ce soit une bouche. Et puis, pour ceux qui veulent, on met le masque ou on l'enlève, un truc amovible, quoi. Voilà. Ou faire une deuxième tête, quoi. À ce moment-là, tu en as une, en fait, où on met le masque et puis on n'en parle plus, et une autre où on ne met pas le masque. Voilà. Au moins offrir cette option, quoi. Moi, c'est mon seul regret. Là, c'est vraiment... ouais, c'est mon seul regret, parce que la tête, il n'y a rien à dire, elle est super bien réalisée, elle est bien faite, quoi. Le petit light-up qui va bien et tout, c'est magnifique, quoi. C'est vraiment magnifique. Le paint qui est super bien géré et tout, métallisé à souhait, enfin, c'est vraiment Optimus Prime, enfin, il n'y a rien à dire, quoi. On est même plus proche que la statue de Prime One Studio, quoi. Là, par exemple, vous voyez les petits détails de l'énergone, ça, on l'a pas. On l'a pas sur la statue, on n'a pas tout ça. Tous ces détails, on les a pas. Donc, c'est vraiment dommage de ne pas avoir laissé cette option. Voilà. Vraiment dommage. Avoir deux têtes. Voilà. Ça aurait été bien. Voilà, c'est tout, c'est tout. Après, mis à part ça, pour l'instant, moi je dis bravo, c'est bien. C'est bien fait. Le petit détail ici, vous voyez le logo Transformer là, sur le plastron. Là, quand on le voit à la loupe, alors là, ça a été gravé pareil, hein. Je pense que le matériel utilisé, l'impression 3D, ils ont dû changer le matériel là. Parce que c'est vraiment bien fait. Là, on est au micron, hein. C'est. Mon Dieu. Ah ouais, c'est gravé au micromètre là. Et en plus, il y a un petit paint dessus en couleur aluminium là, avec du rouge entre chaque partie là, du visage, c'est vraiment bien fait. Donc voilà, moi je dis bien bien. Et encore une fois, ouais, pour cette partie-là qui bouge, il n'y a rien de gênant. Il faut juste, parce que quand on n'y touche pas, ça ne bouge pas. C'est bien emboîté, il n'y a pas de problème. Puis c'est léger. Donc voilà. Après, pour les plus exigeants, vous pouvez mettre une petite goutte de colle. Mais attention à la colle utilisée, hein.
Donc utilisez plutôt de la cyanolite et pour éviter d'avoir des marques blanches là. Hein. Ce serait dommage d'abîmer la peinture ici. Hein. Voilà. Voilà, mis à part ça, moi je dis, pour ceux qui ont envie de la faire, et puis qui aiment bien Optimus Prime et puis les Transformers, allez-y, parce que pour l'instant, bon, moi je dis chapeau. Chapeau Altaïa, ils ont pris en compte beaucoup de choses. Il y a beaucoup plus de précision que sur les maquettes passées. Hein. Et voilà, je ne peux qu'encourager de faire cette maquette à tout le monde. Voilà. Voilà, voilà. Après, encore une fois, je ne travaille pas avec eux. Je suis complètement indépendant. J'essaie d'être le plus objectif possible. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, comme là, je vous ai dit pour cette partie-là, ou là, le masque, bon, ils auraient quand même pu faire une version alternative sans le masque. Voilà, je le dis aussi. C'est tout. Voilà, voilà. Après, moi, quand j'ai vu l'assemblage avec les différents emboîtements et la précision que ça avait donné à la fin, je suis obligé de dire que c'est. Voilà, il y a des choses qui ont changé. On est dans de plus en plus de précision pour les maquettes, pour cette maquette-là en tout cas. Et il faut qu'il continue Altaïa à garder cette précision-là. Et puis voilà, on aura des maquettes vraiment du plus bel effet, quoi. Pour entrer dans ce petit monde de la collection, ça va nous faire une alternative à beaucoup de personnes pour avoir des choses très très jolies dans leur collection. Voilà, voilà, les amis. Ben, écoutez, donc à la prochaine fois. Merci de me suivre. Hein. Et n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne et activer la petite cloche, tout ça, pour avoir toutes les notifications. Et puis, je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao, les amis.